Mardi 22 mai, vous êtes sur Évasion Guinée. Merci de nous rejoindre dans cette grande édition. Le sommaire pour commencer. Les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent des risques d'atteinte et de dégradation des droits de l'homme en Guinée avec la multiplication des manifestations politiques dans le pays. Manifestations qui ne vont pas sans violence. Elles ont fait une déclaration à cet effet ce mardi. Les jeunes de Koulewondi en colère contre la lenteur des travaux de reconstruction de la mosquée sénégalaise. Ils ont cadenassé aujourd'hui les portes de cette mosquée réclamant plus de célérité et de transparence dans la gestion des fonds et des matériels offerts par les bonnes volontés. Et puis la Guinée va bientôt se mettre aux normes de l'acte additionnel de la CEDEAO en matière de procédures de contrôle des gros porteurs. Une rencontre de 2 jours se tient depuis ce matin à cet effet au Palais du Peuple. C'est la charpente de votre journal, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue à tous. Les jeunes de l'ADP et du collectif restent mobilisés, ce en dépit du report s'inédit de la marche pacifique qui était projetée par leur leader pour ce jeudi 24 mai. Face à la presse cet après-midi, ils sont revenus sur plusieurs sujets de l'actualité politique nationale. Parmi ceux-ci, la question de la recomposition de la CENI et celle de l'audit du fichier électoral. Ils en ont profité pour s'en prendre à l'actuel ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Ils ont aussi évoqué le bilan de plus d'une année de présidence du professeur Alpha Condé. Aboubakar Condé. Cette conférence de presse a commencé par une déclaration faite par la jeunesse de l'ADP et du collectif. Déclaration dans laquelle elle a dénoncé et condamné certaines pratiques du pouvoir actuel, notamment la prolifération des mouvements de soutien à l'endroit du chef de l'État, le comportement anti-républicain de certains éléments des forces de défense et de sécurité. Pour ces jeunes, après plus d'une année de gestion du pouvoir actuel, il n'y a toujours pas de lueur d'espoir. Je suis très sidéré de voir après 18 mois de gouvernance du professeur Alpha Condé que nous arrivons là maintenant dans cette situation difficile que nous vivons. Parce que nous pensions tous les observateurs étaient unanimes, avec l'élection d'un président civil dans les affaires, les choses allaient s'améliorer. Mais malheureusement, aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge. Côté emploi jeune, il n'y a aucune statistique qui est disponible. Selon ces jeunes, le ministre de la Jeunesse et Emploi des jeunes les qualifie d'être instrumentalisés par les politiciens. Ils estiment que Sanusi Bantamasso ne sait pas ce qu'il doit dire ou faire. Ce ministre qui est censé créer de l'emploi, censé mener une politique d'insertion des jeunes, qui jette de l'anathème sur une frange importante de la jeunesse, c'est vraiment avouer publiquement son incapacité de gérer le département. Donc s'il taxe les jeunes de l'Oubar, c'est qu'il a échoué parce qu'il n'a aucune politique d'emploi jeune, aucune politique d'insertion des jeunes. La recomposition de la CENI n'a pas été occultée au cours des débats. À ce niveau, la jeunesse de l'ADP et du collectif estime que c'est à cause de l'argent que les commissaires font semblant d'être unis. Cette CENI a prouvé son incapacité dans la gestion de telle sorte qu'on a envoyé quelqu'un du Mali pour continuer la transition. Mais comme il y a beaucoup d'argent qui sort, pour des raisons pécuniaires, les gens peuvent se permettre de rester et de s'agripper pour toujours continuer à manger l'argent du contribuable guinéen. Mais nous leur disons qu'ils quitteront. La jeunesse du collectif et de l'ADP reste mobilisée et le demeurera aussi longtemps que le besoin se fera sentir pour défendre les acquis démocratiques, ont conclu les intervenants. Au sujet des manifestations en Guinée, les organisations de défense des droits de l'homme sont montées au créneau ce mardi pour dénoncer les violences qui les caractérisent, violences qui entraînent souvent des atteintes aux droits humains et qui compromettent la paix sociale. La CODDH, la coordination des organisations de défense des droits de l'homme, a fait part de ses inquiétudes ce mardi à travers une déclaration face au risque de dégradation des droits de l'homme en Guinée. Commentaire, Ibrahima Souriari Yassani. La Guinée traverse une crise sociopolitique née du manque de confiance entre pouvoir et opposition, conséquence des manifestations de contestation ou de soutien qui se soldent souvent par des blessés graves tant du côté des manifestants que des forces de sécurité, mais aussi de destruction de biens publics et privés. C'est face à ces situations regrettables que la coalition des organisations de défense des droits humains, dans sa mission de protection des droits de l'homme, a condamné ce mardi toute forme de violence lors des manifestations en Guinée. Considérant que l'article 10 de la Constitution guinéenne
garantit le droit de manifestation et de cortège à tout citoyen, considérant que la vie humaine est sacrée et l'intégrité physique de la personne est à préserver, considérant que le processus électoral est un processus participatif et inclusif, les organisations de défense des droits de l'homme, dont la raison d'être est la protection et la promotion des droits et des libertés fondamentales de la personne humaine, condamne énergiquement toute forme de violence d'où qu'elle vienne. Elle déplore ainsi le silence des présidents des institutions de la République face à leurs responsabilités. Déplore le silence inquiétant de la présidente du Conseil national de la transition, du président du Conseil économique et social et celui du premier président de la Cour suprême. Condamne fermement les menaces et les injures grossières d'où qu'elles viennent. Recommande aux partis politiques de poursuivre l'éducation de leurs militants et sympathisants conformément à l'esprit de l'article 3 de la Constitution guinéenne. Pour une meilleure sortie de crise, la CODDH, élargie aux autres ONG de défense des droits de l'homme, invite en effet les leaders politiques et le chef de l'État à privilégier un dialogue politique sincère et franc pour mettre un terme à la transition. Invite les acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance présidentielle à retourner immédiatement à la table des négociations pour un ultime dialogue sincère, franc, direct et constructif. Appelle Monsieur le Président de la République à plus de volonté politique et d'ouverture envers toutes les composantes sociopolitiques de notre pays en vue d'un accord politique sur la CENI et la définition d'un chronogramme fiable des élections législatives, communales et communautaires pour mettre enfin un terme à la transition. Elle demande aux forces de sécurité plus de responsabilités. Quant aux partenaires, la CODDH leur demande de poursuivre leur appui pour la concrétisation de l'unité, la démocratie et le respect des droits fondamentaux des hommes en Guinée. Ibrahima Souriari Ansane sur Évasion Guinée. Pendant ce temps, sur le terrain, certaines formations politiques affûtent leurs armes dans la perspective des élections législatives, sans trop ignorer les incompréhensions au sujet des conditions d'organisation de cette échéance électorale. Certains membres du comité central du RPG Arc-en-Ciel sillonnent le pays profond. Objectif, sonner la mobilisation des militants à la base et les appeler à se faire recenser. C'est à cet exercice que s'est livré Ahmed Sékou Traoré, jeune leader de la mouvance présidentielle. Il était récemment dans la région forestière, plus précisément à Macenta. Commentaire Marie-Suzanne Bangoura. Membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel, Ahmed Sékou Traoré a été accueilli dans une ambiance festive à Fadou le 8 mai dernier par les militants de son parti. Cette cérémonie visait à soutenir les idéaux du professeur Alpha Condé. Le président de la jeunesse de Fadou et environnant, dans son allocution, a remercié le chef de l'État pour les actes de changement qu'il a posés depuis son investiture le 21 décembre 2010. Actes selon lui qui se traduisent par la lutte contre la corruption, l'instauration de l'autorité de l'État et le développement économique en perspective. Il a également plaidé auprès des autorités actuelles l'obtention de certaines infrastructures sociales, notamment une école, un centre de santé, une maison des jeunes. Les agriculteurs, de leur part, demandent l'octroi des intrants agricoles pour le développement de l'agriculture dans la localité. Prenant la parole au nom du RPG Arc-en-Ciel, Ahmed Sékou Traoré a remercié les habitants de Fadou et environnants pour leur soutien au chef de l'État pendant le second tour de l'élection présidentielle de 2010. Il les a appelés à se mobiliser pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de son programme de société. Ahmed Sékou, dans son discours de circonstance, a exhorté les Fadoukas et populations environnantes à se faire recenser massivement pour s'acquitter de leurs devoirs civiques pendant les législatives prochaines. Par ailleurs, le représentant du RPG a invité ses militants à cultiver l'amour du prochain, toute chose selon lui qui vise à préserver la paix, gage de tout développement. De là, Ahmed Sékou a continué son périple à Zébéla, à Panziazou et à Seredo. Il a été accueilli par une foule en liesse le 12 mai au stade préfectoral Ben Bella de Macenta. Le patrimoine routier guinéen est dans un piteux état. Il faut le réhabiliter et le protéger. Le Fonds d'entretien routier compte intensifier et diversifier ses actions sur le terrain pour relever ce défi. Pour cela, appuyé par l'Union européenne, il veut désormais se conformer aux normes et procédures de contrôle en vigueur dans les autres pays de la sous-région, notamment au sujet des gros porteurs. Une rencontre de 2 jours s'est ouverte à cet effet ce mardi au Palais du Peuple. Elle regroupe l'ensemble des acteurs du secteur des transports
Transports. Pour présider l'ouverture de la rencontre, le ministre des Travaux publics et le chef de la délégation de l'Union européenne, Abdul Karim Kamara. Ce n'est un secret pour personne que le patrimoine routier guinéen est dans un état pitoyable depuis fort longtemps et cela s'explique par le manque d'un système pour le protéger. Si le réseau routier est un facteur de développement, il est inacceptable que ceux qui détruisent les routes le fassent en totale impunité, conformément d'ailleurs à la loi en vigueur depuis le 17 février 2012 en référence à l'acte additionnel de la CEDEAO, un acte relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de charge à l'essieu des gros porteurs. À ce jour, l'Union européenne a déjà posé pas mal d'actes en ce sens, notamment des postes de pesage sur certaines routes en Guinée. L'Union européenne est déjà intervenue pour vous aider à construire et équiper les postes de pesage à Frigiyadi sur la RN1, Dioumaya et Kagbelen sur la RN3. Avec ces postes de pesage fixes à la sortie de Conakry, ainsi que l'existence de postes mobiles, acquis par le Fonds d'entretien routier, la Guinée est bien placée pour pouvoir respecter ses engagements régionaux. Un autre défi à relever, c'est l'entrée en force du capital privé, notamment les sociétés minières pour lesquelles la viabilité des investissements ne peut être assurée que s'ils sont accompagnés d'un développement des infrastructures de transport. Ces nouvelles perspectives de partenariat public-privé doivent pouvoir être capitalisées au profit de tous. La population, le gouvernement, les sociétés privées et les partenaires de la Guinée. Néanmoins, ce nouveau paradigme de développement où les fonds privés doivent jouer un rôle clé n'est pas exempt de risques. La durée normale d'une route est de 15 ans, mais tel n'est pas le cas en Guinée. Qui plus est, avec 43 000 km de route dans tout le pays, seulement 2200 km sont bitumés, mais en état de dégradation très poussé. Le gouvernement guinéen fait appel à une prise de conscience nationale. Cette volonté affirmée du gouvernement ne peut devenir une réalité que si tous les usagers et les riverains de la route contribuent à faire des routes et de leur dépendance ce qu'elles doivent être véritablement. La Guinée dispose maintenant de 6 mois à partir de la publication de cet acte de la CEDEAO pour se doter des équipements de pesage appropriés et d'aires de délestage pour les camions. Elle dispose également d'une année et demie pour que les systèmes de contrôle routier soient installés et rendus opérationnels. Médias audiovisuels, la dynamique de concrétisation de la migration de l'analogique au tout numérique en république de Guinée se poursuit. On sait que notre pays accuse un sacré retard dans ce domaine et pour le rattraper, les autorités en synergie avec leurs partenaires, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, sont décidées à engager la vitesse de croisière. Un atelier de formation et de sensibilisation aux enjeux et défis de cette migration réunit depuis ce mardi les responsables et cadres des médias publics et privés. Compte rendu, Mamadou Sadio Baldé. La transition de l'analogique vers le tout numérique dans le secteur de l'audiovisuel constitue un défi pour les pays en développement et les promoteurs des médias. Consciente des enjeux liés à la concrétisation de cet ambitieux projet, l'Organisation internationale de la francophonie décide d'accompagner la Guinée dans cette aventure. Les retombées économiques, culturelles sont énormes, rassurent les promoteurs de ce projet. La mutation technologique majeure que représente le passage de l'audiovisuel au numérique porte en elle-même le défi de la production de contenus locaux et nationaux. L'OIF souhaite que les pays francophones du Sud profitent de cette mutation pour assurer l'émergence d'une industrie dynamique de production audiovisuelle et cinématographique sur les plans nationaux et régionaux. La Guinée a pris du retard, reconnaît la présidente du Conseil national, Mme Martine Koundé, a énuméré plus de 20 points auxquels les acteurs doivent faire face avant l'exécution de ce projet. Elle fonde son espoir sur les participants pour la prise en compte des préoccupations du moment. 6 années passées depuis cette date, nous pouvons affirmer sans ambages que nous accusons un retard qui ne nous laisse plus assez de temps pour mener à bien notre processus de transition de la radiodiffusion-télévision analogique vers le numérique. Pour rattraper le temps perdu, le ministre de la Communication indique que les autorités ont pris des dispositions pour se mettre à l'abri des méfaits de surprise. Déjà, ils se projettent dans l'après-l'analogie. Monsieur le Premier ministre, président du comité de pilotage de la migration,
va bientôt initier des programmes hardis pour davantage mobiliser l'opinion publique nationale afin que 2015 nous trouve dans un environnement audiovisuel autre. La valeur ajoutée de l'offre numérique ne sera perceptible que si les populations accompagnent le gouvernement. Ce dernier compte sur cette nouvelle technologie pour fouetter ses programmes d'alphabétisation et de formation à distance. Durant les 2 jours de travaux, les différents acteurs se pencheront sur l'état des lieux dans le secteur audiovisuel guinéen face à la transition numérique, les enjeux économiques du déploiement de la télévision numérique terrestre ou encore la présentation du kit juridique du passage au numérique.